Malgré la nomination d'un premier ministre par le Conseil de transition, la situation demeure volatile en Haïti. Le pays mise sur l'arrivée imminente de soldats du Kenya soutenus par l'ONU pour établir un peu de stabilité. Mais cela sera-t-il suffisant? Pour faire le point sur la situation sur le terrain, je retrouve à Port-au-Prince l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux. Monsieur Giroux, bon dimanche, merci d'être avec nous. Merci. Dites-moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous disiez que la plus grande difficulté, c'était l'incertitude dans ce qui concerne la situation politique du pays. Clairement, cette incertitude-là, elle est moins présente. On a une meilleure idée de ce que la situation politique va être, en tout cas à court terme. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Je pense que du côté politique, il y a effectivement de grandes avancées qui ont eu lieu ces 2 derniers mois. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le vide institutionnel au niveau politique dans la mesure où, monsieur Henry avait quitté le pays, ne pouvait pas revenir et il y avait une tentative de la part des gangs de prendre le pouvoir par la force. Ce qu'on a vu il y a un mois, c'est l'installation du Conseil présidentiel de transition, qui est un conseil, c'est un peu comme un gouvernement d'unité nationale. C'est les principales forces vives, mais Ouais. là, on parle vraiment de gens qui vont concurrencer les uns avec les autres aux prochaines élections pour essayer de les gagner. Mais donc, un mariage de raison, mais qui, malgré les circonstances, fonctionne pour le bien du pays. Donc, le fait que ce conseil ait réussi à nommer de façon consensuelle un premier ministre désigné est encore une fois une étape très importante Ouais. pour la restauration des institutions démocratiques Bon, et le retour de la sécurité. Et je mentionnerais juste que le conseil aussi était un élément essentiel pour la venue de la mission multinationale d'appui à la sécurité parce que c'était une condition pour les Kenyans. bon, il y a deux éléments là-dedans. Commençons par la stabilité politique peut-être, mais la sécurité. Les gangs de rue sont toujours là. Ils sont toujours armés. C'est pas facile là, pour la population en Haïti. Non, effectivement, les gangs de rue, elles font partie du quotidien depuis trop d'années. Elles faisaient la loi et l'ordre jusqu'à un certain point avant la crise. Elles le font encore. Dans les circonstances, il faut vraiment célébrer l'effort vraiment unique de la police nationale haïtienne qui, malgré ses défis, réussit à maintenir une certaine stabilité sur l'aéroport, le port. Ce n'est pas facile, mais évidemment, elle a besoin de renforts et c'est pour ça que le Canada a investi plusieurs millions de dollars ces dernières années pour justement lui venir en aide, que ce soit au niveau des équipements, des conseils techniques et de la formation. Dans le quotidien des gens, est-ce que c'est aussi dangereux, moins dangereux, plus dangereux que ça ne l'était il y a 2 mois maintenant? Ben, Ce que, ce qu'on peut dire, puis encore une fois, tout est relatif, mais la situation qu'on constate sur le terrain en ce moment à Port-au-Prince en est une d'un calme relatif. Mais quand je dis un calme relatif, ça reste quand même très compliqué pour beaucoup des populations qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs. Ce qu'on voit depuis l'installation du conseil, donc ces 4 dernières semaines, c'est une situation qui est de retour à la situation avant la crise qu'on a connue fin février, début mars. Il reste, c'est indéniable que la venue de la mission est plus essentielle que jamais, mais tous les efforts, parce que ce qu'on a vu ces 4 dernières semaines, c'est la réouverture de l'aéroport, la venue de plusieurs dizaines de vols militaires qui apportent de l'équipement stratégique pour renforcer la police, mais aussi pour construire la base qui va accueillir la mission multinationale d'appui à la sécurité. D'ailleurs, le Canada contribue à ces efforts-là on a 2 vols militaires canadiens qui sont attendus dans les jours à venir pour apporter de l'équipement stratégique à cet effet. Bon, la fameuse mission tant attendue, qui a pris, et ça n'a pas été simple, là, ce sont les soldats kenyans, les troupes du Kenya qui vont venir assurer la sécurité à la demande de l'ONU. À quoi vous attendez-vous comme différence concrète sur le terrain une fois que ces soldats-là seront sur place?
Bon, ça va être ça va être un renforcement à la police, nationale qui a besoin justement de ces actifs, supplémentaires. Le concept de la force, multinationale est un où elle vient ici en appui à la police nationale et elle ne se substitue pas à la police nationale. Donc ce qu'on veut éviter, c'est une police qui, une fois la force, qui disparaît, se retrouve, un peu laissée à elle-même sans nécessairement avoir tous les outils pour maintenir la sécurité. Donc, on parle vraiment d'un renforcement qui va permettre à la police, après ça, d'être plus active que réactive. Parce que pour le moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La police est surtout réactive aux événements sur le terrain compte tenu de ses moyens limités. Mais avec le renforcement de la force, il y aura moyen là, en temps et lieu d'être un peu plus proactif. Pour la population, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait un problème d'approvisionnement en nourriture, en médicaments, en eau, en essence. Est-ce que ça, c'est réglé ou est-ce qu'il y a encore des lacunes? Est-ce qu'il y a du travail à faire et à quel point est-ce que les pays comme le Canada et les pays partenaires peuvent collaborer ou donner un coup de pouce là-dessus? Oui, bon, c'est la réouverture du port, la réouverture de l'aéroport, évidemment, ça aide beaucoup à faire entrer des denrées au pays, mais il n'y a aucun doute que 50 de la population haïtienne est en insécurité alimentaire. On travaille en étroite collaboration avec le Fonds alimentaire mondial pour justement pallier à certaines de ces lacunes-là. Avec la venue de la mission multinationale, un des objectifs, ça va être de sécuriser les principaux axes routiers d'Haïti, ce qui va sûrement beaucoup faciliter le transport de ces éléments, de ces aliments essentiels. Mais bon, encore une fois, malgré le calme relatif qu'on vit, le pays reste en crise, une crise multidimensionnelle. Côté politique, de très bonnes nouvelles. Côté sécurité, ça s'en vient. Mais côté humanitaire, développement, c'est sûr que le travail va devoir continuer pour plusieurs années. André François Giroux, vous êtes l'ambassadeur du Canada en Haïti. Merci d'avoir pris ce temps avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.